le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il s'est fait chair. Alléluia. Et il a habité parmi les hommes. Jésus de Nazareth. Alléluia. Le bon berger. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh Jésus. Quel merveilleux nom. Quel nom excellent. Quel nom magnifique. Au-dessus des noms qui ont pu être cités dans ce monde. Au-dessus des noms qui peuvent encore se citer dans ce monde. Jésus. Jésus. À lui seul toute la gloire. À lui seul l'honneur. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Tu vas maintenant te concentrer, commencer à dire à Dieu, me voici, parle-moi. Seigneur, je me suis déplacé. Seigneur, je suis venu dans ta présence. Parle à mon cœur. J'ai besoin d'une orientation ce matin. Nous avons nos yeux fermés. Alléluia. Et quand je m'en vais, commence à élever la voix vers ce Dieu puissant. Commence à honorer son nom ce matin. Adore celui qui a le dernier mot sur ta vie. Adore celui qui est capable de frayer un chemin, même dans le désert. Même dans le désert, il est capable. Le Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Le Rédempteur, il est venu nous racheter. Il est venu nous racheter au prix de sa mort et de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de Jésus. Ce merveilleux sang qui continue à crier encore et qui crie encore ce matin. si je vis, c'est par toi. À toi le règne, à toi la magnificence, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites Jésus. Quand je pense, Bien-aimé, adore ce Dieu, adore ce Dieu. Contemple sa face ce matin. et quand je contemple ta Alléluia. Gloire à Jésus. toutes les choses, Gloire à Jésus. palissent à ta lumière. Alléluia. Quand je trouve la joie près de ton cœur, et quand je m'enveloppe de ton Alléluia. Élève Dieu, élève Jésus. et quand toutes Dis-lui les que toi choses seul mérites l'honneur et la gloire. paraissent Que toi seul mérites l'honneur et la gloire. Tu nous as donné la vie, Seigneur, ce matin. Et nous te célébrons. Nous t'adorons, ô roi. Nous t'élevons, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu mérites toutes choses. Seigneur, merci pour ce matin. Nous te célébrons et nous t'adorons, Seigneur. Toi seul mérites l'honneur et la puissance, la célébration et l'élévation, la grandeur, Seigneur. Et à toi, ô notre Dieu, nous t'élevons au-dessus de tout. Nous te magnifions, toi qui nous as aimés. Tu nous as tellement aimés. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour ce sacrifice. Nous sommes rassemblés en ces lieux à cause de ce sacrifice.
Oh Dieu, sois béni. Laisse que ton règne vienne. Que moi je diminue. Je ne suis qu'une servante inutile. Mais que toi tu croisses en ces lieux. Que toi tu croisses en ces lieux. Que toi tu croisses en ces lieux. Sois élevé Jésus. C'est toi que nous sommes venus voir. C'est toi que nous sommes venus écouter. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Et que ta puissance se manifeste ce matin au nom de Jésus-Christ. Laisse que la gloire soit pour toi. Je te promets, ô Seigneur, de te rendre toute la gloire à la fin de ce service. Parce qu'elle est à toi. Elle sera toujours à toi pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je viens m'opposer à toute puissance des ténèbres, à tous ceux qui ont reçu mandat de distraire, ô Éternel en ces lieux, de voiler, d'aveugler ton peuple ce matin. Je les commande au nom de Jésus de libérer maintenant ce lieu. Quoi que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu sois venu faire en ces lieux, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, libère ce lieu maintenant. Toi démon qui as reçu mandat en ces lieux, je mets fin à ton mandat et je te commande au nom de Jésus, libère maintenant ces lieux, libère maintenant ce lieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton règne. Amen. Merci pour ta présence. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons nous asseoir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de nous ce matin. Alléluia. Je bénis la vie comme c'est la journée féminine ce matin. Je voudrais honorer une femme. Alléluia. Je voudrais honorer notre maman ce matin. Une femme d'exception. Une femme à multicasquette. Une femme dévouée, engagée pour le Seigneur. Une femme qui ne dort pas, Seigneur. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, elle est engagée. Et ce matin, nous voulons l'honorer. Est-ce que les femmes peuvent se lever pour honorer notre maman ce matin, maman Ingénie? Nous t'aimons, maman. Nous t'aimons, maman. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur également pour la vie de mon père, le pasteur Bill Kalala. Un bon berger, un homme qui a le cœur de berger. Alléluia. Lorsque tu paniques, il est là pour te calmer. Rien que son attitude te tranquillise. Pendant que toi, tu t'agites, mais lui, il est calme. Alléluia. J'aime sa nature. J'aime cet homme qu'il est. Alléluia. Et je m'inspire de lui aussi. Même visiblement et dans le secret, je m'inspire de sa vie. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon père, le pasteur Bill Kalala? Est-ce qu'on peut se lever pour sa vie, pour ce qu'il est, un don pour cette terre, un don pour ce monde, un don pour le CER, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Je te bénis aussi, toi qui es présent, Seigneur. Alléluia. Je voudrais bénir ma famille, sans laquelle je ne pouvais pas me tenir en Seigneur. Parce que préparer un tel message, il faut vraiment que la famille te soutienne. Il faut vraiment que la famille soit là. Parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Mais à cause de cette famille que Dieu m'a donnée, alléluia, je peux œuvrer, exercer l'œuvre de Dieu en toute liberté. Alléluia. Gloire à Jésus. La journée de la femme. Bonne fête les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia pour toutes ces femmes. Nous honorons le Seigneur pour toutes ces femmes du CER. Elles sont debout ce matin. Elles sont combattantes ce matin. Malgré les soucis, elles sont là ce matin pour honorer
béni. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas revenir sur certaines choses. Maman Erika a déjà balisé le chemin. Et moi, je vais aller rapidement parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous voulons nous réjouir ce matin. Donc, je vais aller vite. Excusez-moi, je vais aller vite. Et je voudrais aussi m'excuser. J'ai l'habitude de toujours dire tu. C'est juste une déformation académique parce que je suis habituée à enseigner les enfants. Donc, quand je suis dans un quotidien personnel avec un enfant, j'ai l'habitude de dire tu. Donc, si tu remarques que je dise vous voyez, tu vois, c'est simplement pour te dire que c'est une déformation. Alléluia. Amen. Mais ce message, Dieu me l'a adressé pour moi-même. Parce que dans mon alliance avec Dieu, j'ai toujours dit à Dieu, ne me parle pas, je ne veux pas dire des choses qui ne me concernent pas moi-même. Alléluia. Ce message me concerne d'abord moi-même, avant qu'il ne soit adressé à vous. Alléluia. Et donc ce matin, je veux nous parler ce matin d'un sous-thème. Notre grand thème est là. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Le sous-thème de ce matin, femme, lève-toi et agis. Amen. Femme, lève-toi et agis. Lorsque le Seigneur m'a demandé de préparer ce message, quand je suis rentrée à la maison, lorsque maman m'a dit, c'est toi qui vas intervenir, je suis rentrée à la maison. Le Seigneur m'a donné le nom de quelqu'un qui est dans la Bible. Et j'ai commencé à me dire, bon, je vais réfléchir plus tard. Et le Seigneur m'a dit, il est vrai que les femmes doivent se lever. Et le Seigneur m'a amené une image. J'ai mon petit frère qui vient après moi. Quand nous étions petits, il aimait beaucoup jouer. Et il passait son temps à jouer. Arrivé le soir, il était KO. Et deux fois, il oubliait de manger. On était obligé de le réveiller. On le réveille, on dit, Armel, réveille-toi. Tu n'as pas mangé. Il se lève, mais il est toujours endormi. Il est debout. Il s'est levé, mais il est toujours endormi. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi ne suffit pas. Lève-toi, femme, ne suffit pas. Il faut que tu agisses. Amen. Parce que tu peux te lever et rester immobile, et rester endormi, mais tu es debout. Mais ce matin, toi et moi, nous allons comprendre pourquoi il faut agir. Amen. Parce que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Le monde est en train de soupirer. L'actualité est mauvaise partout. Même si en France, on a un semblant de paix. Mais tout autour de nous, ça bouge. Et nous ne devons pas être là à assister. Nous devons faire quelque chose. Parce qu'il y a plusieurs signes du retour de Jésus qui sont déjà accomplis, qui sont en train d'être accomplis. Et nous les femmes, et nous les chrétiens d'une manière générale, nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que le monde est en train de connaître un bouleversement. Nous devons nous préparer à quelque chose. Amen. Voilà pourquoi se lever ne suffit pas. Il faut agir. Maman Erika va nous lire le texte de base. Exode 2, versets 1 à 10. Et maman Aimée va nous lire Exode 6 au verset 20. Et maman Hortense va nous lire Hébreux 11 au verset 23. Nous allons suivre les lectures. Comme j'ai dit, je vais aller vite. Si tu veux revoir le message, tu pourras le revoir en ligne, calmement à la maison. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Exode 2 au verset 1 à 10 au nom de Jésus. Amen. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un
fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jantes qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Maman aimée, nous sommes toujours dans Exode. Ceux qui ont leur Bible, combien de fois vous allez tourner la page pour tomber sur Exode 6? Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 6, verset 20, au nom de Jésus. Amen. Maman aimée, j'ai posé une question. Oui. J'ai dit combien de fois on tourne les pages de la Bible pour arriver jusqu'à Exode 6? Je sais là où je veux en venir. On tourne combien de fois? Est-ce qu'on quitte Exode 2? On tourne combien de fois nos pages? Pour ceux qui sont sur leur Bible. 2 fois. Allons-y, maman aimée. Amen. Amen. Amra prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amra furent de 137 ans. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Maman, enfance, Hébreux 11, verset 23. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Hébreux 11, le verset 23, au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que C'est par quoi? C'est par le manger. C'est par quoi? par la foi, C'est par les paroles. C'est par la beauté. Par la foi. c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Hébreu nous dit parce que l'enfant était beau. Voilà pourquoi sa mère l'a caché. Alléluia. Exode 2 nous présente 2 personnes. L'histoire commence par nous dire un homme de la maison de Lévi. Lévi, c'était le 3e fils de Jacob. Et on nous dit, cet homme prit pour femme une fille de la même tribu. On ne nous parle, on ne nous présente même pas le nom de ces personnes. C'est au chapitre 6 qu'on a le nom des 2 concernés. On nous dit Amram et Jochebed. Alléluia. Ces 2 personnes étaient mariées. Alléluia. Et ils ont eu un enfant.
Leur histoire commence alors que Israël était arrivé en Égypte, après que Joseph eut rappelé toute sa famille. Nous connaissons l'histoire, je vais aller vite. Ils sont arrivés en Égypte. Joseph les a installés à Goshen. Joseph est mort. Ses frères également sont morts. Toute cette génération est morte. Le roi qui avait installé Joseph comme gouverneur, lui aussi est mort. Un autre a pris la place. Et cet autre roi ne connaissait pas Joseph. Ne savait pas que Joseph et sa famille avaient certains privilèges. Avaient reçu certains privilèges. Il a commencé à observer d'un mauvais regard les enfants d'Israël qui croissaient, qui se multipliaient. Et il a dit non, je ne vais pas laisser ce peuple-là continuer à se multiplier parce qu'ils seront un danger pour nous. Nous devons faire quelque chose de peur que lorsque les ennemis viendront nous combattre, ils vont se joindre aux ennemis pour nous combattre également. Nous allons faire quelque chose. Ils ont commencé à accabler le peuple d'Israël. Le roi a dit, nous allons les imposer des travaux difficiles, des travaux pénibles. Et ils ont commencé à accabler Israël. Mais malgré qu'ils accablaient Israël, Israël croissait. Alléluia. Amen. Malgré que l'ennemi est en train de t'accabler, tu vas multiplier, tu vas croître. Alléluia. Amen. Si tu restes fidèle à Dieu, amen. Si tu restes fidèle à Dieu, amen, tu vas continuer à croître. Amen. Tu vas continuer à évoluer, amen, malgré la pression. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le roi s'est dit, mais ça ne suffit pas. Ce peuple a continué à se multiplier. Nous allons faire encore quelque chose. Nous allons décider. Parce que la force de ce peuple se trouve dans les garçons. Les hommes sont forts. Les hommes sont puissants. Nous allons faire en sorte de tuer les garçons. Alléluia. Et ils ont pris. Le roi a pris cet ordre. Il a imposé sur tout son territoire. Tous les enfants garçons des Israélites, vous allez les tuer. Vous allez mettre fin à leur vie. Alléluia. Et c'est dans cette atmosphère que Jochebed et Amram vont aussi avoir un garçon. Alléluia. Bien-aimé, certainement tu te dis, je suis arrivé en France, personne ne me connaît. Je suis arrivé dans ce monde, je suis né dans une famille où je n'ai vécu qu'avec les difficultés. J'ai vécu dans la pauvreté. Et maintenant, je me déplace un tout petit peu. Le Seigneur me fait déplacer en Europe. Mais j'ai comme l'impression que les problèmes s'intensifient. Alléluia. Personne ne te connaît. Qui va te secourir? Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que tu sois connu. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu portes un nom qui est connu sur la terre. Amen. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Le nom d'Abraham n'était pas grand. Mais Dieu a dit, je vais rendre ton nom grand. Amen. Tu peux être inconnu dans Toulouse. Amen. Mais si tu t'accroches à ce Dieu, amen, il rendra ton nom grand. Amen. Dans ta famille. Amen. Dans tes relations. Amen. Il rendra ton nom grand. Amen. Ce que Dieu cherche, c'est simplement des personnes, amen, qui peuvent porter un fardeau. Amen. Dieu cherche des personnes qui sont prêtes à dire, Seigneur, donne-moi un fardeau. Quand je vous lisais la Bible, vous parcourez la Bible, Dieu dit, je cherche un homme. Alléluia. Amen. Je cherche un homme qui élève un mur. Je cherche un homme qui se mette à la brèche pour moi, qui se mette à la brèche pour le pays, afin que je ne détruise pas ce pays. Amen. Dieu cherche à Toulouse. Alléluia. Amen. Dieu cherche une femme. Amen. Dieu cherche un homme qui va porter le fardeau. Et en ce temps-là, Dieu était en train de regarder.
Dieu a retrouvé une femme du nom de Jochebed. Il a dit, cette femme, je vois en elle quelque chose de différent. Parce que les autres femmes avaient certainement peur. Parce que l'ordre du roi était catégorique. Tous les garçons devaient être mis à mort. Alléluia. Mais Dieu a vu, Jochebed, c'est la personne qu'il me faut. Quand Dieu parcourt Toulouse, il est en train de chercher. Alléluia. Tu n'es pas venu ici par hasard. Amen. Tu n'es pas venu dans cette ville parce que tu te dis, j'ai fui les assiettes vides en Afrique et je suis venu ici. Je peux manger du pain, je peux boire du lait écrémé. Bien-aimé, j'ai dit à Dieu, Dieu, est-ce que tu étais incapable de me nourrir en Afrique pour m'amener ici? Alléluia. Amen. Dieu est-il incapable de te nourrir en Afrique? Et il ne t'a pas emmené ici simplement pour du pain, simplement pour que tu t'habilles, pour que tu aies des voitures. Alléluia. Jochebed a accepté de porter le fardeau. Dieu a besoin des gens qui sont prêts à porter un fardeau. Amen. Dieu a besoin d'une église où les personnes portent le fardeau. Le fardeau de l'œuvre, le fardeau de ceux qui périssent, le fardeau de ceux qui meurent. Alléluia. Le fardeau de ceux qui périssent à travers cette ville de Toulouse. Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Parce que les gens ont l'impression, quand ils viennent à l'église, ça veut dire que Dieu est simplement ici. Dieu aime le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas seulement aimé les chrétiens. Dieu n'a pas seulement aimé les membres du CER. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Dieu aime les nations. Mais il a choisi Israël comme son peuple élu, comme un modèle. Mais il aime toutes les nations. Dieu aime Toulouse. Dieu aime cette ville où il t'a déplacé. Il aime cette ville. Il aime cette ville. Il est en peine de ceux qui périssent, de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il est en peine. Alléluia. Dieu pouvait faire une église de cette catégorie-là en Afrique. Papa, tu vas m'excuser. Je vais essayer de dire certaines choses pour que moi et mes frères, nous puissions nous réveiller. Nous puissions changer notre mentalité. Alléluia. Dieu, en nous amenant ici, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Il m'a dit, si votre église n'est remplie que des noirs, vous avez échoué. Si votre église n'est remplie que de noirs, vous avez échoué. Parce que je pouvais faire la même église en Afrique. Parce que là-bas, c'est la même couleur. Parce que là-bas, c'est les mêmes choses. Parce que là-bas, c'est les mêmes réalités. Si je vous ai amené ici, c'est pour que vous portez le fardeau des gens qui périssent. Pour que tu lèves tes yeux et que tu regardes qu'il y a telle personne dans cette ville qui ne connaît pas Jésus. Il y a ton voisin dans ta résidence qui ne connaît pas Jésus. Les gens rentrent chez eux. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais ils oublient que Dieu aime. Que Dieu aime ces hommes que nous voyons. Dieu m'a dit, tu veux la jeunesse, mais regarde comment tu considères ces jeunes que nous appelons entre guillemets les racailles. Moi j'aime ces jeunes, je les aime. Si tu les aimes comme moi je les aime, je te donnerai la jeunesse. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes, si tu t'occupes, si tu t'intéresses à cette jeunesse, la jeunesse viendra entrer par cette porte. Tu n'as même pas besoin de forcer. Ils viendront parce que tu vas commencer
Non pas seulement à les considérer comme de la racaille, mais tu vas les considérer comme des jeunes où la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur les jeunes filles, sur les jeunes garçons. Il n'a pas dit simplement sur les chrétiens du CER, parce que eux déjà ils ont reçu Jésus, sur tous les jeunes. Amen. Alléluia. Amen. Je vais répandre mon esprit. Aime-les comme je les ai. Amen. Commence à prier pour eux. Tu les vois dans ton quartier. Tu les vois au bas de ton immeuble. Prie pour eux. Passe le temps. Les chrétiens aiment prier dans cet enclos. Mais quand ils arrivent à la maison, ils voient certaines choses en chemin. Ah, ça c'est quoi encore? Ah, ça c'est quoi encore? Dieu a besoin de quelqu'un qui porte le fardeau. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Le fardeau a été donné à Jochebed. Prends ce fardeau. Prends cet enfant. Porte-le. La Bible dit qu'elle vit que l'enfant était beau. L'enfant était beau. Qu'est-ce que Jochebed a vu? Qu'est-ce que tu vois? Comment vois-tu ta vie? Comment vois-tu ta maison? Comment vois-tu tes enfants? Comment vois-tu ton travail? Comment vois-tu ton collègue au travail? Tes collègues au travail? Comment vois-tu l'église? Ta vision détermine ta réaction. Amen. Alléluia. Ce que tu vois détermine ta réaction. Détermine ce que tu vas faire, ce que tu es prêt à faire. Aujourd'hui, les gens ne voient pas. Aujourd'hui, les gens, ils sont là. Dès qu'il y a une situation, ah, ça commence encore dans cette église. Aurélie, envoie-moi la première image. S'il te plaît. Ah, ça commence. J'étais là-bas. Là-bas aussi, il y avait des problèmes comme ça. Alléluia. Il navigue entre deux bocales, comme les poissons. Hier, j'étais dans cette église. Ah, je vais là-bas maintenant. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas de fardeau. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils naviguent. Aujourd'hui, c'est ça. Et demain, c'est là-bas. Et quand ils viennent trouver les mêmes choses ici, ah, la tête, je repars là-bas. Certainement, la situation s'est calmée là-bas. Bien aimé, une perte de temps. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'on porte en soi. Femme, Dieu t'a doté de quelque chose que tu ignores. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de le faire. La machine en toi est déjà activée. Alléluia. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui a désiré en premier. Ce n'est pas l'homme qui a constaté. Tu es un constat divin. Dieu lui-même a constaté. Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Alléluia. Je vais lui faire un allié. Alléluia. Je vais lui donner une alliée. Alléluia. J'ai posé la question à Dieu. Réveillez ceux qui dorment. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. J'ai posé la question à Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu as attendu pour créer la femme? Tu as fait les animaux. Ils étaient déjà en couple. Dieu m'a dit, je ne voudrais pas que je n'avais pas voulu que l'homme trouve ça normal. Qu'il ait une femme à côté de lui. Mais je voudrais que l'homme réalise que cette femme qui est à côté de lui, c'est véritablement l'aide que je lui ai donnée. Pour accomplir la mission de féconder. La mission, alléluia, de multiplier des alliés. Alléluia, aux côtés de ces hommes. Alléluia, des alliés
Nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes des alliés pour accomplir une mission. Nous sommes des alliés pour accomplir une mission dans cette ville de Toulouse. Jochebed a dit, mon enfant est trop beau. Comment vois-tu ta vie? Tu la vois simplement comme une vie dépourvue de sens. Quelle est ta vision? Comment tu vois ta vie? Comment tu vois ton présent? Comment tu vois ton foyer? Comment tu vois ton mari? Il y a 4 personnes, 4 catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont aveugles, qui ne voient pas. Bien tu es. Tu ne vois pas qu'il est en train de te taper? Tu ne vois pas qu'il est en train, il risque de te tuer. Oh non, c'est mon homme. On est encore fiancés. C'est dans le mariage qu'il va changer. Je vais mettre mes genoux à terre. Ah bon? S'il est déjà Mohamed Ali dans les fiançailles, tu crois que dans le mariage, il va faire quoi? Il devient Tyson, papa a dit. Ça, c'est papa qui l'a dit, c'est pas moi. Il devient Tyson. Alléluia! Il faut voir. Comment tu vois ton travail aujourd'hui? Comment tu vois ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu vas t'arrêter là? Est-ce que tu vas dire que c'est fini pour moi? Quelle est ta vision? La 4e personne, catégorie des personnes, ce sont des gens qui voient au-delà des murs. Amen. Qui ont une vision claire. Amen. Qui disent, le CER, on a d'abord commencé comme ça. Je sais que demain, ça sera ça. Amen. Alléluia. Amen. Mon père ne doit pas échouer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mon père ne doit pas échouer. Dieu ne l'a pas fait déplacer en Afrique jusqu'ici, simplement pour échouer. Non. Pour ces petits murs. Non. Aussi longtemps qu'il voit grand. Moi aussi, je me connecte à la grandeur. Amen. Je vois des écoles, je vois des centres, je vois un public qui vient auprès du Seigneur, qui cherche Dieu. Je vois des salles de conférence, je vois des choses grandioses. Alléluia! Amen. Parce que nous prions un Dieu grand. Amen. Ne me juge pas à partir de la petite voiture que tu vois dehors. Quand je la démarre, elle fait du bruit, je dis oh merci Seigneur. Elle fait du bruit aujourd'hui, mais demain, alléluia. 0 km. Alléluia. Demain, 0 km. Oh, il y aura le monde à la massager. On te dit madame, madame tiens, madame tiens, madame tiens. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ma voiture. Je vois la beauté là-dedans. Je vois Dieu là-dedans. J'intercède là-dedans. Je prie pour l'église là-dedans. Je prie pour mon Père là-dedans. Je dis, la lampe du Seigneur ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Alléluia. Si toi, tu es encore comme ce poisson en train de naviguer, moi je suis déjà calé. Mon Père, nous sommes cimentés. Nous sommes attachés. Amen. Même s'il me dit aujourd'hui, ne prêche pas, mais je ne vais pas me déranger. Je m'assois et je l'écoute. Alléluia. Amen. Je m'assois. Bien au contraire, je suis en train de me ressourcer. Amen. Je suis en train de me ressourcer. Amen. Alléluia. Amen. Et je me place devant. Quand je sais que je me suis assez ressourcé, je me place devant. Papa était fâché. Il faut connaître les techniques. Je me place dans son viseur. Comme ça, il me regarde. Ah, papa, c'est ça. Vous aimez vous fâcher. Dès qu'on dit ça, tu vas chercher un autre bocal. Tu vas encore dans une autre église. Non, ce n'est pas la meilleure méthode. Mets-toi dans le viseur. Mets-toi dans le viseur. Alléluia. Amen. Il a le cœur de berger. Amen. Il peut être fâché un moment, mais le cœur de berger va surgir. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur.
Et ce qu'elle a fait d'autre, Jochebed. Alléluia. Jochebed, cette femme dont on a donné le nom après, elle a pris le risque. Moi, je ne vais pas donner mon enfant. Bien-aimé, quand ta vision est claire, quel que soit ce qu'on va dire, toi tu fonces. Amen. Toi tu fonces. Amen. Quelles que soient les attitudes des gens, toi tu fonces. Toi tu avances. Toi tu avances. Elle a pris le risque. Les copines lui ont dit, hé, Jochebed, on va te tuer. Toi tu gardes cet enfant. Toi tu gardes ce garçon. Tu ne sais pas que le roi dit que tous les garçons doivent être mis à mort. Jochebed a dit, il est trop bon. Il a gardé son enfant pendant 3 mois. Je ne sais pas. Certainement un miracle. Dieu a fait en sorte, pendant 3 mois, que cet enfant, que la voix de cet enfant ne soit pas entendue. Parce que c'était quoi? Le don de Dieu. Amen. Pour cette époque-là. Il ne faut pas que le don meure. Dieu l'a protégé. Ce que Dieu a mis en toi, femme, Dieu le protège. Amen. C'est toi-même qui ignores ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi tu cherches à avoir un nom. Ce qui est en toi, quelqu'un d'autre donnera un nom. Acclame le Seigneur. Quels que soient les vents et les marées, je prends le risque d'avancer. Je prends le risque. Alléluia. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même là où je suis en train de prêcher, je ne plais pas à tout le monde. Je ne suis pas l'argent. Si on met des billets de banque ici et qu'on me mette à côté, les gens vont dire, maman Annick, nous te considérons. Mais laisse-nous prendre d'abord les sacs. Laisse-nous prendre d'abord les sacs. Parce qu'on a des factures à payer. Parce qu'on a des choses à faire. Ils vont aller prendre l'argent et ils vont te laisser. Tu n'es pas l'argent pour plaire à tout le monde. Amen. Amen. Tu n'es pas l'argent pour plaire à tout le monde. Amen. Oh, on m'a pas regardé. Alléluia. Oh, on m'a mis là. Et oh, on ne m'a pas apprécié. L'autre lui a dit qu'elle est bien habillée, toi. Oh, ça c'est des petites histoires. Ce que tu portes là a plus d'importance. Ce que tu es a plus d'importance. Amen. Tu as plus de valeur. Alléluia. Tu as plus de valeur. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Amen. Il faut accepter de déplaire. Quand tu prends les décisions, Amen. tu ne vas pas plaire à tout le monde. Amen. Pourquoi tu as pris telle décision? J'ai ma vision. Elle est Amen. claire. Amen. Ma vision est claire. Je sais là où je vais. Amen. Alléluia. Amen. La 4e chose que Jochebed a fait, elle est sortie du chemin qu'on avait tracé. On avait dit tous les garçons doivent mourir. Elle a dit non. Moi, je ne vais pas emprunter ce chemin-là. Je ne vais pas donner mon enfant. Alléluia. Les gens aiment ressembler à tout le monde. Ah, nous, ici, on fait comme ça. Bon, moi aussi, je vais aller faire ça chez nous. Alléluia. Non. Quand tu copies, tu vas ressembler à tout le monde. Alléluia. La différence avec les Chinois, ils copient, mais ils améliorent quelque chose. Ils mettent en plus qui les différencie. La différence va te démarquer. La copie va te faire ressembler à tout le monde. Alléluia. Amen. Pour se démarquer ou pour se différencier des autres, Dieu m'a dit ceci. Va dans Genèse. Je suis allé dans Genèse. Genèse 12. La Bible dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem.
chaîne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Dieu m'a dit, pour faire la différence, tu dois parcourir le pays. Si nous voulons être des femmes différentes dans cette ville de Toulouse, une église différente dans cette ville de Toulouse, nous avons intérêt à parcourir cette ville, à nous intéresser à ce qu'il y a dans cette ville. Quand tu parcours, c'est là où tu vas découvrir qu'il y a tel problème, que les gens dorment dehors, qu'il y a tel atout dans ce pays, il y a tel avantage dans ce pays, il y a tel problème dans ce pays. Parcours le pays. Ah, nous on faisait comme ça dans l'église où nous étions. Mais ici, c'est le CER. Amen. Nous n'allons pas copier. Nous allons nous démarquer. Dieu m'a dit, vous croyez que moi je vous ai déplacé ici? C'est pour que vous fassiez la même chose que les autres. J'ai dit, oh mais Seigneur, il y a beaucoup d'églises. Il m'a dit, regarde bien ce qu'Abraham a fait. Abraham a parcouru. Quand tu parcours, tu regardes. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font ici? Dans les autres églises, qui sont nos sœurs, églises sœurs, j'allais dire. Mais qu'est-ce qu'elles font? Ah, eux, ils font ça. Mais nous, Dieu, que veux-tu que nous fassions? Parce que sinon, pas, ça sera une multitude d'églises qui fait la même chose. Alléluia. Une multitude de femmes qui font la même chose. Vous croyez que Dieu va déplacer les femmes d'Afrique pour venir à Toulouse simplement pour le maquillage? Je me dis que bon, en Afrique, je n'avais pas de make-up, je n'avais pas de produits, je n'avais pas de chaussures. Aujourd'hui, là, je m'habille. Vous croyez que Dieu, vraiment, il va perdre son temps juste pour ça? Il nous a déplacés simplement pour ça. Ne pouvait-il pas faire ça pour nous là-bas? Qu'est-ce que nous pouvons apporter dans cette ville de Toulouse? Qu'est-ce qui va faire que les gens regardent et disent, il y a quelque chose de différent? J'étais dans d'autres églises, mais ici, il y a quelque chose de différent. Parce que nous devons nous démarquer. Quand Dieu a dit à Abraham, parcours le pays, il savait qu'il y avait des Cananéens. Mais Dieu savait que les Cananéens étaient en train de faire n'importe quoi. Il fallait les remplacer. Il fallait les mettre de côté et remplacer Abraham. Alléluia. Ici, dans cette ville de Toulouse, il y a plusieurs églises. Dieu les a placées peut-être avant nous. Il y a plusieurs chrétiennes, femmes chrétiennes. Mais qu'est-ce que nous, ici, nous pouvons faire qui peut nous démarquer des autres? Mais pour cela, il faut parcourir. Regarde ton quartier. Regarde là où tu habites. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui peinent. Aujourd'hui, l'égoïsme a pris place dans l'église. Nous prions pour nous. Nous prions pour notre délivrance. La délivrance, c'est un processus. Imagine que si ça fait 7 ans que tu dois attendre à avoir tes papiers, tu vas être là seulement à attendre. 7 ans. Ça fait 7 ans que l'église existe. Ça fait 7 ans que tu attends. On va me donner mes papiers, mais tu ne fais rien. Parcours la ville. Et pendant que tu parcours la ville, Dieu te mettra un fardeau. Regarde, tu peux t'orienter dans tel domaine. Tu peux prier pour telle chose. Et ta bénédiction viendra par là. Alléluia. Et ta bénédiction viendra par là. Parcourons le pays. Cette ville a besoin de Jésus. Cette ville, nous devons aussi la gagner pour Jésus. C'est quand nous allons parcourir que nous saurons qu'il
qui a tel problème, qui a telle situation. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est comme si nous avons une partie de notre corps qui est restée en Afrique. Ici, c'est juste peut-être la peau. Dieu m'a dit, regardez comment vous faites. La Bible dit, recherche le bien de la ville où je t'ai placé, où je t'ai amené en immigration pour nous. Les autres, c'était la captivité. Mais nous sommes ici. Qu'est-ce que nous faisons pour cette vie? Qu'est-ce que nous faisons pour cette vie? Chacun se préoccupe de ses problèmes. Chacun attend le ciel. Nous attendons le ciel. Mais il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des problèmes. Le fardeau que Dieu a mis en toi, tu ne le sais pas. C'est en parcourant que tu vas commencer à voir que le Seigneur m'appelle réellement à prier peut-être pour des gens qui dorment dehors, pour des gens qui souffrent, pour des enfants qui sont abandonnés. Alléluia. Pour des enfants qui sont maltraités. Alléluia. Parcours le pays. Sois prêt à passer à l'action. Jochebed était prête. Elle a dit, mon enfant, je ne vais pas le donner. Elle l'a gardé pendant 3 mois. Et puisqu'elle ne pouvait pas plus la garder, elle a dit, je vais fabriquer une caisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Il y a des femmes qui dorment. Est-ce qu'on peut se lever? Commence à acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus, on acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur. Alléluia. Elle a dit, je vais fabriquer une caisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vais fabriquer une caisse. Et je vais mettre 7 enfants dedans. Quand ta vision est claire, personne ne peut t'empêcher d'avancer. Personne ne peut te bloquer. Aucune situation ne peut t'arrêter. Alléluia. Jochebed a dit, je vais passer à l'action. Se lever ne suffit pas. Il faut agir. Il faut se lever et agir. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette vie, pour l'Église? Il y a des personnes qui se refusent de servir Dieu. Moi, j'ai connu ça là-bas. Moi, on m'a maltraité là-bas. Ici, je ne ferai rien. Je viendrai comme un clandestin. Je finis de boire, je finis de manger, je finis de prier et je pars. Parce que tu n'as pas de fardeau. Une personne qui a un fardeau, quelles que soient les circonstances, la personne est toujours prête à servir Dieu. La personne est toujours prête à s'engager dans l'œuvre. Alléluia. Lorsque nous étions en Afrique, il y avait des personnes qui priaient même à la fin du culte. Il y avait des personnes qui se mettaient à côté pour méditer la parole, pour partager ensemble, pour voir qu'est-ce que nous allons faire. Comment nous irons évangéliser? Comment nous irons faire ceci? Comment nous irons visiter les malades? Comment nous irons en prison peut-être donner quelques vivres? Ces personnes priaient. Ils avaient le fardeau. Certains n'avaient même pas de chaussures. Certains ils avaient qu'une paire de chaussures. Un seul pantalon. Mais ils avaient le fardeau. Ils avaient le fardeau. Aujourd'hui, on n'a plus le fardeau. Aujourd'hui, on est comme les disciples d'Emmaüs. Jésus est venu. Jésus était avec eux. Mais ils étaient là en train de murmurer. Ah, Jésus.
On l'a tué. Ah Jésus, je n'ai pas de travail. Ah Jésus, je n'ai pas de mari. Ah Jésus. Jésus leur a posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais toi tu es le dernier à savoir ce qui se passe dans cette vie ou ce qui s'est passé. C'est ce que nous faisons dans nos prières. Ah Jésus, tu ne sais pas que je ne suis pas mariée jusqu'à maintenant. Tu ne sais pas que je n'ai pas de travail. Mais Jésus est venu t'annoncer. J'ai mis quelque chose en toi. Ne définis pas ta vie par rapport au mariage. Ne définis pas ta vie par rapport aux enfants. Ne définis pas ta vie par rapport au travail. Il y a quelque chose de plus grand qui est en toi. Il y a quelque chose de plus grand qui est en toi. Il y a quelque chose de plus grand qui est en toi. Que toi-même tu ne sais pas. Que toi-même tu ignores. Il y a quelque chose en toi. Mais si ça fait 7 ans que tu vas attendre les papiers, 7 ans aussi que tu vas rester inactif, fais quelque chose. Dieu, je ne vais pas définir ma vie par rapport à ça. Je désire un fardeau. Tu peux demander un fardeau à Dieu. Mets dans mon cœur un fardeau. Mets dans mon cœur un fardeau. Seigneur, j'ai confiance en toi. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe le temps que cette situation sera résolue. Mais mets-moi un fardeau. Je veux m'engager à quelque chose. Je veux faire quelque chose. Aujourd'hui dans l'église, il n'y a que quelques personnes qui travaillent. Les autres personnes, ils se disent, ah, ça on a déjà fait ça là-bas. Ça ne me concerne pas. Moi balayer, moi soulever les chaises là, moi arranger, on a déjà beaucoup fait. Personne ne s'engage. C'est les mêmes qui travaillent. Je vais demander à ma fille Jessie, amène-moi le truc que je t'ai donné. Je vais bientôt terminer mon message. Soyez patients. Dieu m'a dit, regardez ce que vous êtes. Viens vite s'il te plaît. Viens vite s'il te plaît. Alléluia. Acclame le Seigneur. Mets-toi juste à côté. Tiens. Ça, c'est simplement de l'eau. Je verse de l'eau dedans. Excusez-moi. Donne-moi le sachet. Oui. Ça, c'est du sel. Je vais verser le sel dedans. Attends, maman Erika. Quelqu'un peut m'aider à ouvrir le sachet? Attends. Vous avez vu la quantité de sel que j'ai mis dedans? Maman Erika, je t'aime tellement. Tu peux venir boire. Vous avez vu comment elle a hésité? Il y a trop de sel. Il y a trop de sel. Loris, tu peux débarrasser et donner à Jessie là-bas. Jette. Il y a trop de sel. Il y a trop de sel. Personne ne peut boire. C'est ce que nous sommes. Trop de sel. Les gens ne veulent pas s'engager. Quand il y a trop de sel dans l'église, à un moment donné, il faut que nous réfléchissons. Dieu a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Si on met la lumière ici, une lumière forte, tout le monde va dire, hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout le monde va réagir. Voilà pourquoi dans l'église, nous devons bouger. Nous devons divertir les tâches ou partager les tâches. Que tout le monde soit actif. Parce que si c'est les mêmes personnes qui font, il y a une concentration de sel. Si nous nous occupons que de l'église et nous ne nous préoccupons pas de la ville de Toulouse, le sel que nous avons ici est trop énorme. Voilà pourquoi nous devons aussi nous occuper de ceux qui sont dehors. Priez pour eux. Il y a des maraudes
où les gens vont distribuer des repas aux SDF. Où est l'église? On peut faire des maraudes de prière. Nous allons juste à l'hôpital de Purpan avec nos t-shirts qui vont arriver. Mesdames, qu'est-ce que vous faites là? Nous croyons en Dieu. Mais nous savons que ces malades-là ont besoin de la prière. Nous sommes là seulement pour 30 minutes. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Et l'église est en mouvement. Et le ciel n'est pas concentré. Parce que si je prends le balai ici, maman elle fait aussi le balai. Si je me mets à la porte là-bas, c'est tout le monde qui veut faire l'accueil. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les équipes peuvent se former pour aller prier. C'est quoi? Vous êtes de quelle église? Ah, nous c'est le CER. Notre père c'est le pasteur Bill. Nous sommes là seulement devant les établissements. Nous prions. Parce qu'il y a des jeunes qui poignardent leurs professeurs. Parce qu'il y a des jeunes qui poignardent leurs amis. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. L'église doit se lever. Les femmes doivent se lever. Il y a beaucoup de choses. Si nous nous levons, tu ne vas pas te préoccuper. Qui a mis quoi? Amen. Ah, maman a dit qu'elle a mis la même robe. Mais est-ce que c'est toi qui as porté? Amen. Ah oui, elle avait porté ça le dimanche là-bas. Mais est-ce que c'est toi? Tu vois la bassesse. Mais si nous nous préoccupons, ah, maman Flora, au bas de mon immeuble, il y a une troupe de personnes qui viennent avec des motards. Souvent l'été. Est-ce qu'on peut prier pour ça? On se met dans un coin. Seigneur, nous appelons ton règne. Dans le quartier de maman Flora, nous appelons ton règne. Il y a beaucoup de choses à faire. Passons à l'acte. Différencions-nous. Dieu n'a pas placé le CER en plus des autres églises. Non, c'est pour marquer la différence. C'est pour dire que si les Cananéens ont échoué, si certains de nos frères ont échoué, nous venons pour relever le défi. Amen. Pour relever le défi. Acclame le Seigneur. Jochebed a agi avec sagesse. Elle a eu l'idée, je vais construire une caisse. Dieu lui a donné la sagesse. Mets cet enfant dans une caisse. Pour passer à l'action, il faut la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous devons demander à Dieu la sagesse. Beaucoup de personnes détruisent leur mariage par manque de sagesse. Détruisent leur relation. S'éloignent des personnes. Ah, je ne le veux plus. Alors que c'est la relation que Dieu avait mis à côté de toi pour que tu réussisses. Mais par manque de sagesse. Ah non, je ne veux plus. Lui, il est comme ça. Elle est comme ça. Je la fuis. Alléluia. Ayons la sagesse. Elle a eu la sagesse. Elle a construit la caisse. Elle a mis l'enfant dedans. Elle a mis l'enfant dedans. Et elle a pris l'enfant. Elle est allée le déposer sur le Nil. Elle s'est dit, ah, peut-être que l'eau va l'emporter. Peut-être que quelqu'un va prendre cet enfant. Je ne sais pas. Mais je laisse tout à Dieu. Abandonne tout à Dieu, mon frère. Abandonne tout à Dieu, ma soeur. Tu es engagé dans quelque chose, dans un projet. Laisse tout à Dieu. Tu as déposé un dossier. Laisse tout à Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous voyez la caisse, la Bible dit que cette caisse était fabriquée de jonc. Le jonc, c'est une plante. Quand vous la voyez, quand vous voyez le jonc, vous pouvez le confondre avec les roseaux. Voilà l'image. Ça, c'est le jonc. Ces plantes poussent dans les zones humides, comme le roseau. Bien-aimés, Dieu nous a placés dans le monde avec des principes différents de ceux du monde. Nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Nous sommes faits avec des principes. Nous avons la Bible comme notre étalon de
vérité. Amen. Tu ne peux pas te comporter comme tout le monde. Amen. Aujourd'hui, les gens se comportent comme tout le monde. Les chrétiens, ils n'ont pas de respect pour leurs autorités. Ils critiquent les autorités. Ils critiquent les hommes de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un roseau. Je ne suis pas un roseau. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas ressembler à tout le monde. Femme, tu dois être une femme de principe. À la première sollicitation, tu ne peux pas répondre par dire, oui, attends, moi je vais venir déjà demain. Un homme te fait la cour et dit, je vais t'épouser. Toi déjà tu entends quoi? Yaka yaka noki noki. Viens vite, vite. Tu prends tes bagages, tu vas déjà t'installer. Tu n'as pas de principe. Tu n'as pas de valeur. Alors que tu dois être une femme de valeur. Amen. Une femme de principe. Amen. Aller vite en besogne, c'est pas bon. L'autre s'est précipité vite. Et il s'est retrouvé à faire des enfants avec ses propres filles. Alors qu'il avait le temps. Les choix que nous faisons dans la précipitation. Et on se retrouve avec les Moab. Et on se retrouve avec les Ben-Amis. Comme l'autre. Parce que dans la précipitation. Nous devons être le sel de la terre. On doit voir en nous Jésus. Tu ne dois pas avoir honte de dire que tu es une chrétienne. Tu ne dois pas avoir honte de dire que moi je crois en la Bible. Alléluia. Amen. Tu dois confesser ta foi partout. Amen. Dieu m'a dit, alléluia. Amen. Tu dois confesser ta foi partout. Amen. Il m'a encore dit ceci. Il y a des personnes au travail, il a un autre Dieu. Autre est le Dieu du travail. Donc là-bas, comme on dit en lingala, l'oyégué, il est partout. On le voit calomnier. On le voit faire des choses. Mais quand il arrive à l'église, autre est le Dieu de l'église. Comme un saint, la tête baissée. Pasteur, tu vois, autre est le Dieu du dehors. Autre est le Dieu de l'église. Ce n'est pas normal. Nous devons avoir une seule identité. Amen. Quand on te voit dehors, c'est la même chose à l'église. Quand tu t'habilles dehors, c'est la même chose à l'église. Aujourd'hui, les gens se dénudent. Bien-aimé, Jésus a renouvelé notre esprit. L'âme n'est pas convertie. Ne viens pas séduire mes frères ici. Amen. Oui, il faut que je le dise parce que je suis une femme. Amen. Habille-toi de telle sorte que tu ne fasses pas tomber mon frère. Amen. Parce qu'il n'est pas converti, son âme n'est pas convertie. Il va être séduit. Il va avoir des mauvaises pensées. Parce que son âme n'est pas convertie. Habillons-nous de telle sorte. On n'a pas dit de mettre des robes qui vont, comme papa a dit le dimanche dernier, balayer le sol. Non, ce n'est pas ce que je dis. Alléluia. Amen. La décence. Amen. La décence. Si une nouvelle personne vient ici, même si elle est mal habillée, nous allons la couvrir un moment. Le temps qu'elle s'habitue au message, elle va se changer. Moi, quand je suis venue ici, j'avais toujours des pantalons. Petit à petit, je commence à changer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pour finir, ne cherche pas ce que tu es un homme. Le don que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a donné, utilise-le. On a pris Moïse, on l'a mis dans la caisse. Et qui a vu Moïse? La fille de Pharaon. Elle a perçu Moïse. Elle a perçu la caisse.
Au moins, on ne me connaît pas. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette vie? Au moins, je suis incognito. Mais qu'est-ce que tu fais? Utilise ton talent. Utilise ce que tu as. À travers ton talent, tu te feras découvrir. Le monde va te découvrir. Utilise ton talent. Au moins, on ne s'occupe pas de moi dans l'église. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Quand l'église finit, tu es parti. Même une chaise, tu ne peux pas soulever. Ah, cette église, on ne me connaît pas. Qu'est-ce que tu fais? Le monde n'a pas pitié de gens qui font pitié. Le monde a besoin des gens qui lui offrent quelque chose. Qu'est-ce que tu as à offrir au monde? Qu'est-ce que tu as à offrir à la ville de Toulouse pour que les autorités de cette ville te connaissent? Pour que même les gens de ton quartier te connaissent? Pour que même les gens de ta famille entendent parler de toi? Utilise le don. Utilise ce que Dieu t'a donné. Et quand Jochebed a mis la caisse, a offert, quand tu offres, quand tu commences à mettre ton don, ce que Dieu t'a donné, quand tu commences à l'offrir, aujourd'hui là, on entend les gens. Moi je sais préparer. Tu as déjà préparé pour qui? Tu manges qu'avec ta famille. Prépare même, va donner au SDF. Rends-toi utile dans la société. Qu'est-ce que tu as offert à la ville de Toulouse? Moi, je sais préparer. Fais un mets. Mets dans les tupperwares. Achète-toi des tupperwares. Et un fardeau pour ceux qui sont dehors, qui ne mangent pas. Va distribuer. Je donne mon don. Toujours avec ton t-shirt de CER. Moi, je fais partie du CER. Tu distribues. Tu donnes. Mais comment on peut faire pour vous rencontrer? La rue Flambert. C'est là que nous venons prier. Tu as offert ton don. C'est comme ça que tu te feras connaître. La fille de Pharaon a vu. Moïse n'a pas crié dans la caisse avant qu'on le prenne. Ton don te fera connaître. Amen. Et quand on a pris Moïse, la sœur de Moïse qui suivait Moïse a dit, j'ai quelqu'un qui peut vous aider, qui peut s'occuper de l'enfant. Le don que tu donnes te payera. Amen. La Bible dit qu'on a proposé à Jochebed un salaire. En plus du fait qu'elle allait jouir de son enfant. Mais la fille de Pharaon a dit, je te payerai encore un salaire. Ton don te rapportera. Amen. Mais tant que tu le gardes, tu n'auras rien. Dieu m'a dit, si tu meurs de faim, ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause des autres. C'est parce que tu n'utilises pas ce que j'ai t'ai donné. Si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu as, c'est parce que tu gardes. Comme dans la parabole des talents, tu gardes ton talent et tu n'auras rien. Ne t'attends pas à un salaire si tu ne donnes pas ce que tu as. Et pour finir, acclame le Seigneur. Pour finir, je veux partager la pensée du Seigneur. Dieu m'a dit, vous faites beaucoup d'erreurs, ou vous faites une erreur. Je vous ai déplacé de l'Afrique jusqu'ici. Voilà ce que vous faites. Ne me comprends pas mal. Je veux juste partager la pensée du Seigneur pour finir. Vous prenez tout ce que vous avez, vous investissez là-bas en Afrique. Ce n'est pas mauvais. Je voudrais qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas mauvais. Mais la terre de Toulouse a des oreilles. La terre de Toulouse a une bouche. La terre de Toulouse a une mémoire. Alléluia. La terre de Toulouse est un témoin. Vous prenez tout, vous envoyez là-bas. Alors que vous avez des enfants ici. Vous voulez que la terre vous défende comment? Apocalypse 12.
Voilà pourquoi certains de nos enfants, la terre de la France les rejette. Parce que les parents ne font pas ce qu'il faut, là où Dieu les a placés. 12 verset 15, je lis au nom de Jésus. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Femme, tu as des enfants ici. Tu as construit ta vie ici. Qu'est-ce que tu fais pour cette terre? C'est ce que le Seigneur m'a dit. Tu as tout pris. Tu as donné là-bas. Tu as tout pris. Tu as envoyé là-bas. Mais tu as des enfants ici. Comment la terre de Toulouse peut-elle défendre tes enfants quand ils auront des problèmes? Te défendre toi-même quand tu ne t'es pas investi sur cette terre. Il y a plusieurs champs dans lesquels le Seigneur m'a dit que nous pouvons investir afin que la terre se souvienne de nous. La première terre, c'est donner aux pauvres. Dans cette ville, il y a aussi des pauvres. Amen. Comme en Afrique, il y a aussi des pauvres. Donne aux pauvres dans cette ville. Dans cette ville, il y a des estropiés, il y a des handicapés. Donne aux handicapés dans cette ville pour que la terre se souvienne de toi. Pour que la terre se souvienne de tes enfants. Donne aux aveugles. Dans cette ville, il y a aussi des aveugles. Donne aux boiteux. Donne aux orphelins, aux veuves. Et à l'église où tu es, donne ta dîme, donne tes offrandes. Et la terre te défendra et défendra tes enfants. Acclame le Seigneur. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Tu as écouté la parole. Je ne vais pas donner un sujet de prière. Tu vas simplement dire à Dieu, par rapport à ce que tu as entendu, commencez à parler à Dieu. Commencez à parler à Dieu. Parle à Dieu.